messieurs, bonsoir. Dans le journal de ce 17 septembre, voici les titres. Jean-Marie Le Pen accuse le chroniqueur Mouloud Achour de faire venir, je cite, ses cousins d'Algérie. Hier, à Souvigné, l'ancien leader frontiste a réagi aux propos tenus par le chroniqueur dans une tribune du journal Libération. Le Tour FC sur la bonne voie. Les hommes de Bernard Blacard ont fait match nul face à Clermont. Le score 1-1. On y revient à la fin de ce journal. La cavalerie de la garde républicaine invitée à Chambord à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le domaine national de Chambord a accueilli près de 80 cavaliers. Bonsoir. Jean-Marie Le Pen accuse le chroniqueur Mouloud Achour de faire venir, je cite, ses cousins d'Algérie. À Souvigné hier, l'ancien leader frontiste était convié à une fête départementale du Front National. Il a vivement critiqué les propos tenus par le chroniqueur dans une tribune du journal Libération. Mouloud Achour qui conseillait aux jeunes Français de quitter leur pays. Plus d'explications avec Brian Bock. Je dois dire que c'est la première fois que je fais une conférence de presse à la campagne. Sous les chênes. Il est un peu plus de midi, sous un soleil dominical de plomb, Jean-Marie Le Pen arrive à la fête frontiste départementale. Particulièrement en forme, le fondateur du Front National commence tout de suite sa conférence de presse en taclant spontanément un animateur de la chaîne Canal+. Mouloud Achour, qui travaille à Europe à Canal+, conseille aux jeunes Français de partir. Lui, il reste, entre parenthèses. Hein. Il pourrait aussi conseiller à ses copains ou ses cousins de ne pas venir. Mais non, je pense qu'il conseille aux Français de partir pour que les cousins d'Algérie puissent venir à leur place. Monsieur Le Pen répond en fait à une tribune parue dans Libération le 3 septembre. « Jeunes de France, votre salut est ailleurs, barrez-vous ». Tribune coécrite par Mouloud Achour, le chroniqueur de Michel Denisot. Hier soir, l'interview parue sur le site de la Nouvelle République a fait le buzz avec plus de 23 000 vues. Mais le vieux lion du FN est vite passé à l'essentiel en commentant les manifestations au Maghreb et au Moyen-Orient. Dans les circonstances difficiles, on peut se perdre en conjecture sur les raisons qui poussent les États-Unis à mettre partout dans ces pays, à remplacer les régimes autoritaires ou dictatoriaux plutôt favorables à l'Occident par les islamistes dont on sait a priori, et bien donc la démonstration vient encore d'en être faite, qui n'ont pas de sympathie particulière ni pour les États-Unis, ni même pour M. Obama. Conférence de presse terminée, Jean-Marie Le Pen n'a pas tardé à rejoindre les membres du parti et quelques 200 fidèles pour un impératif plutôt champêtre. En bref, le chantier de la LGV Tours-Bordeaux ralentit. Le groupe Vinci a dû renoncer à embaucher près de 200 chômeurs pour des raisons environnementales, notamment à cause d'une nouvelle race de tritons découverte près des Deux-Sèvres. À ce jour, je vous rappelle que 2300 personnes travaillent sur le chantier de la LGV Tours-Bordeaux. À Orléans, aujourd'hui, Elisabeth Latron et Steven Barillet continuent de clamer leur innocence. Le procès en appel du meurtre de la septuagénaire Yvonne Latron s'est ouvert ce matin à la cour d'assises du Loiret. Cette femme, retrouvée morte dans sa cuisine en 2008 à Crucheret, dans le Loir-et-Cher. Sa nièce, Elisabeth Latron, a été condamnée à 25 ans de réclusion par la cour d'assises du Loir-et-Cher et Steven Barillet à 15 ans. Le procès se poursuit jusqu'au 26 septembre. Accident mortel ce matin à Chouzy-sur-Cisse, sur la départementale 952. Un homme est décédé dans une collision entre deux véhicules et une moto. Le motard, âgé d'une trentaine d'années, était originaire de Nazelles-Négron. Il est mort sur le coup. Une dizaine de pompiers a dû être mobilisés. 3 autres personnes ont été blessées. À Tours, la communauté israélite réunie rue Parmentier. Hier soir, elle a inauguré la nouvelle façade de sa synagogue. De nombreuses personnalités ont accompagné le président de l'association culturelle israélite et le représentant de la communauté islamique. L'occasion de parler de l'escalade des violences dans le monde arabe suite à la sortie d'un film anti-islam. Brian Bock et Aurélie Renaud. Au 37 de la rue Parmentier, la pierre de Touraine a retrouvé toute sa blancheur. Pour inaugurer la nouvelle façade de la synagogue, un parterre de personnalités et les représentants des différentes communautés avec un message universel, le respect et le partage. Depuis plusieurs années, nous nous rencontrons dans des réunions judéo-chrétiennes, dans des réunions interreligieuses. Depuis 4 ans, nous allons rompre le jeûne du Ramadan à la mosquée. Nous sommes très bien accueillis et nous avons dépassé avec nos amis chrétiens le stade des questions-réponses.
Ces dernières années, les communautés ont même des pratiques communes et partagent la lecture de textes sacrés. Un message de tolérance d'autant plus important alors que sortait ce week-end sur la toile un film anti-islam. Ce qui se passe n'est pas tolérable, que ce soit pour le film, la vidéo qui est passée sur Internet ou pour ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas tomber dans la provocation. Moi je pense que c'est la sagesse qui doit l'emporter et non pas la violence, ça ne sert à rien. Il ne faut pas tomber dans les pièges tendus par des gens qui veulent ce qui se passe actuellement dans le monde. Une inauguration durant laquelle une mise en garde a été faite, celle du fanatisme. À Mantelan, il aura fallu 3 heures pour venir à bout des flammes. Hier soir, 300 mètres cubes de détritus ont brûlé au lieu-dit La Justinière, chez un particulier. Au total, 4 camions de pompiers étaient mobilisés. Ils ont dû être aidés des services de la ville. C'est le maire de Mantelan qui a découvert l'incendie. On l'écoute. Je suis rentré de Tours, j'ai vu un incendie en arrivant de Saint-Bran. Le feu est impressionnant parce qu'il y avait des produits un peu plastiques qui faisaient des grandes flammes et puis de la fumée noire qu'on voyait à 30 km autour de Saint-Maur, Saint-Bran, même Bénier. En sport, le Tours Football Club sur la bonne voie. Les hommes de Bernard Blacard ont fait match nul face à Clermont. Le score 1-1. Déçus mais confiants, leur entraîneur se montre positif pour la suite. Le club est 18e au classement. On écoute l'attaquant du Tours FC, Jérémy Dayac. Moi, je suis là pour essayer de convertir les occasions. Et des fois, quand j'ai des miettes, essayer de les convertir. C'est pas toujours facile, mais là, c'est vrai que pour la confiance, pour moi, c'est important. Voilà, j'enchaîne après le but contre Auxerre, ça fait du bien. Et vendredi soir, le Tours FC affrontera Sedan au stade de la Vallée du Cher. La cavalerie de la garde républicaine invitée à Chambord à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le domaine national de Chambord a accueilli près de 80 cavaliers. Ils étaient accompagnés du prestigieux Haras du Pin. Une façon pour ce domaine qui espère dépasser le 1 million de visiteurs par an de dévoiler son patrimoine caché. Reportage de Brian Bock. Précision et prestige de la garde républicaine, le tout dans le cadre exceptionnel du château de Chambord et en plus sous le soleil. Tous les ingrédients étaient là pour qu'un des plus prestigieux régiments militaires présente tout son savoir-faire. C'est une journée qui nous permet de montrer le patrimoine de la garde, qui nous permet de montrer notre savoir-faire et qui nous permet de montrer nos missions, puisque nous évoquons à la fois nos missions de sécurité publique en premier tableau, mais également toutes nos missions de représentation et de participation au protocole de l'État. Carrousel des lances, fanfare à cheval et démonstration du maintien de l'ordre, le spectacle équestre de plus d'1 heure et demie en a mis plein la vue, des plus grands aux plus petits. C'était du ballet. Très bien. Ah, parfait. Franchement, beau et c'est très culturel, disons. Remarquable. Ça nous rappelle un petit peu le 14 juillet par moment. On a l'habitude de les voir à la télé, pas forcément en vrai, donc c'est assez sympathique. Ouais. Le Haras national du Pin était également présent pour montrer au public attelage des siècles précédents les races de chevaux des plus prestigieuses. Et si Chambord a accueilli tout ce beau monde, c'est qu'il existe un lien étroit entre le cheval et le château. Ça fait 40 ans que la garde républicaine est chez nous et qu'elle patrouille pour la sécurité du site et la tranquillité des visiteurs. Et en fait, on a des écuries de la garde qui sont dans le château, qui sont dans la partie qu'on voit là-bas avec le camion bleu et le maréchal Ferrand. Et ces écuries, elles sont là depuis plus de 2 siècles. Il y a toujours eu des chevaux à l'intérieur même du château et c'est un patrimoine caché. Patrimoine caché, Chambord aura su dans tous les cas faire découvrir le cheval sous ses plus beaux aspects. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous. Jean-Claude Bonneau, directeur de la publication Le Vin Ligérien, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.